comprenez qu'avec l'AES, il y a une nouvelle donne géopolitique qui est là. Que vous l'aimez, que vous ne l'aimiez pas, peu importe. 2. Pour nous, le sort de nos pays ne va pas se décider à Bruxelles, à Paris, à Washington ou à Londres. Ça se décidera à Bamako, à Ouagadougou, à Niamey, etc. Donc cette réalité géopolitique est là, il faut la suivre, il faut regarder ce qui est en train de se passer. Bon, naturellement, nous partageons le même espace que la CEDEAO, lui et moi, d'autres pays qui sont des pays voisins, des pays frères. On est des peuples frères avec le Bénin, nos pays, mais on vit ensemble, on va partager cet espace. Donc il va falloir qu'on discute des modalités de vivre en commun. Et je pense qu'il faut le dialogue. Je pense qu'Emmanuela a insisté sur ça. Il faut le dialogue. À mon avis, le dialogue est important. C'est ce que nous-mêmes nous avions demandé avant d'être sanctionnés. Donc on ne peut pas être... On est ici... C'est la première sortie pour nous, États membres de l'AES, en dehors de l'Afrique. Donc ça veut dire que nous sommes prêts. Sinon, on aurait pu vous dire que venez parler en Afrique avec nous. Mais si on est venu, c'est qu'on est ouvert. On veut que vous lisez la dynamique de l'AES à travers nous et non à travers des personnes qui sont mandatées ou qui ne sont même pas mandatées, qui analysent notre région, qui parlent en notre nom. C'est pourquoi on est là. Donc c'est vraiment dommage parce que moi je crois que beaucoup refusent le dialogue. Je me réjouis qu'Emmanuela et d'autres continuent vraiment à travailler sur ça. On est très peiné de voir que même des responsables européens, certains disent on ne va pas parler avec eux, même africains, certains disent oh, on ne va pas faire de photos avec eux. Mais on dit mais ça nous fait quoi que vous preniez des photos avec nous? Mais ça ne va pas changer. Nous, on se bat pour le devenir de nos populations. On voit les gens qui meurent, moi une photo avec tel ou tel, ce n'est pas ce qui importe pour nous. Donc certains vont jusque-là, des pays voisins. Personne, je dis aux gens, personne ne va nous faire déménager de cette région. Que tu prennes la photo avec moi ou pas, mais on sera là. Tu seras là, je serai là. Donc moi je pense que ça c'est important. J'apprends aussi que même des responsables européens disent à leurs gens, non, 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 il ne faut pas que vous soyez vus avec eux, il ne faut pas que... Mais je crois que c'est de l'enfantillage, parce qu'en réalité, nous on n'a pas de problème personnel avec quelqu'un. On a des différents politiques. On peut parler pour trouver des solutions. Mais vraiment, nous, on n'a pas... Je pense qu'il faut que nos dirigeants s'élèvent à la hauteur de leurs tâches et de leur mission et non être dans des épiphénomènes de faire des photos ou de gérer des mains des gens. Moi, si c'est l'intérêt du pays, même avec le diable, je vais dealer. Voilà, donc quand c'est nécessaire. Donc je pense que ça me semble être important. Voilà, donc du point de vue de l'AES, je crois que c'est ce qu'il faut que vous compreniez. Il y a une dynamique qui est en cours. La CEDEAO va continuer son parcours. On va se parler. On va identifier des moyens de coexistence pacifique. Surtout, ce qui est important, c'est comment travailler pour pouvoir préserver l'intérêt de nos populations qui vivent dans ce pays. Des pays qui ont toujours été fraternels. Je vous dis que nos populations sont en avance sur nous. Tous les problèmes que vous voyez dans la région, c'est entre les dirigeants. Hein? Ce n'est pas entre les peuples. Moi, je vais dans tous ces pays où les dirigeants ne veulent pas nous parler, mais les peuples sont chaleureux avec nous. Donc les populations n'ont pas de problème, il faut que les dirigeants suivent leur population. Voilà, donc pour moi vraiment c'est ça, je vais peut-être laisser le reste pour qu'on vienne vraiment à des questions majeures, mais aujourd'hui l'AES se bat pour ça, pour une gouvernance améliorée, une gouvernance qui réponde aux préoccupations de nos populations. Préoccupation numéro 1, sécuritaire. Sécuritaire pour reprendre en main nos États. Et ensuite créer des modèles de gouvernance qui peuvent... Mais il faut une économie, il faut une transformation structurelle de nos économies pour que nos économies profitent à nos populations. Parce que toutes ces richesses qui sont là, nous, au État de l'AES, nous voulons désormais discuter différemment avec ces États, parce que les anciennes puissances coloniales ou d'autres, il y avait des donnes qui étaient là. Nous, on n'est plus dans ça. On veut rabattre les cartes pour regarder. On veut naturellement que les partenaires qui viennent gagnent, mais qu'en priorité, nos populations gagnent. Et on sait que les ressources sur lesquelles on est assise nous permettent de discuter d'abord pour que ça bénéficie à nos populations. Si d'autres partenaires en bénéficient aussi, c'est tant mieux. Donc nous sommes dans cette ouverture, réaffirmer notre souveraineté, y compris la souveraineté économique, le contrôle de nos matières premières, qu'on puisse discuter les choses par rapport à ça. Et sur le plan global, nous voulons travailler au niveau pour un monde multipolaire. Un monde où ce n'est pas un club de 2, 3, 4 pays qui contrôlent le monde, mais que les forces politiques, économiques, sociales qui sont apparues dans le monde, que chaque voix compte, qu'il y ait plus d'équité, que la politique de 2 poids, 2 mesures, ça cesse. Qu'on cesse aussi d'instrumentaliser les Africains les uns contre les autres, parce que moi je trouve que même notre différend avec la CEDEAO, c'est d'autres qui nous distraient.
On n'en a pas besoin. Donc je vais vraiment attendre les questions pour pouvoir vous revenir, pour dire qu'encore une fois, si l'AES a été créé dans un contexte pour réagir à quelque chose, aujourd'hui nous sommes dans une dynamique de construction d'une intégration régionale, d'une autre approche à cette intégration régionale, une intégration qui, de notre point de vue, doit être une véritable intégration des peuples et non une intégration d'État ou de chefs d'État. Voilà, c'est vraiment la dynamique que nous partageons avec le Burkina et le Niger. Et aujourd'hui, sur le plan de la sécurité, nous travaillons, il y a des résultats probants sur le terrain. Le Mali, aujourd'hui, après 10 ans de présence étrangère, a aujourd'hui le contrôle de l'ensemble de son territoire national. Et la reprise de Kidal, il y a quelques mois, est un exemple concret. Et il y a beaucoup de Kidal qui vont se passer aussi sur le terrain, dans notre espace. Nous souhaitons que vous soyez des observateurs objectifs avisés et que vous regardez comment vous engagez avec cet espace, mais avec ou sans vous, nous allons avancer. Il faut que les gens aussi comprennent ça. Si les Européens ne sont pas là, les Chinois seront là, les Russes seront là, les Australiens seront là. Donc aujourd'hui, là, on n'est marié à personne. Voilà. Je m'arrête là. Merci beaucoup.